Alors bien sûr, l'occasion de la venue en Israël du président français François Hollande, c'est aussi le prétexte et l'occasion de s'intéresser aux francophones d'Israël. Ça tombe bien, on est avec un vrai spécialiste qui est avec nous ce soir, le professeur Eliezer Ben Raphaël. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir. Merci d'être en direct dans ce studio. On va parler effectivement des francophones, parce que vous nous expliquerez qu'il n'y a pas un seul type de francophone, mais il y en a plusieurs en Israël. Vous avez écrit un livre, coécrit un livre avec votre épouse Myriam Ben Raphaël, consacré justement à ce sujet. Ça s'appelle Sociologie et sociolinguistique des francophonies israéliennes. C'est le seul ouvrage, vous me disiez, consacré. Le seul pour le moment. Ouais. Espérons que bientôt il y en aura d'autres. Combien d'années d'études alors justement pour plusieurs dizaines d'années. Voilà, donc c'est un ouvrage très complet. Alors, je voudrais qu'on regarde juste avant de parler en détail de ces francophonies en Israël avec vous, Eliezer Ben Raphaël, un reportage réalisé ce matin à Netanya, qui est la ville, on va dire, de référence pour la communauté française qui vient s'installer en Israël. Oui, comment va-t-elle suivre cette visite de François Hollande? Eh bien, c'est un reportage d'Anthony Lesme. 60 000 Français habitent officiellement en Israël et dans la plus hexagonale des villes israéliennes, Netanya, on attend la venue du président Hollande avec le sourire. Vraiment ce qui peut se passer en France où il a une cote de popularité au plus bas. Ici, on est plutôt agréablement surpris des positions de François Hollande, notamment à la conférence de Genève, où Laurent Fabius a vraiment appuyé la position d'Israël vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis des sanctions de l'Iran. Donc nous, on est plutôt content de sa venue et on l'attend vraiment avec plaisir et avec le sourire. C'est sûr qu'on attend un rapprochement plus fort, mais qu'il soit très ferme dans la condition de l'Iran. Ça, c'est très très important. Et qu'il continue à parler de toute la circoncision, l'abattage rituel, rester ferme sur ses positions. Les réserves de la France avec l'Iran ont satisfait les franco-israéliens. Alors que Nicolas Sarkozy a réuni plus de 92% des voix en Israël en 2012, Hollande surprend. Je pense que c'est une bonne chose, parce que je pense que les Français ici ont tous misé sur Sarkozy, c'était une erreur à mon avis. Et Hollande, apparemment, jusqu'à présent, il a montré qu'il était un ami d'Israël. Qu'il ne soit pas forcément d'un parti sur lequel j'ai voté, il m'a surpris par ses positions. Et je pense qu'il faut aussi dire que c'est un des rares présidents qui est venu en Israël et qui a fait un discours à la Knesset. Quant au processus de paix, peu croient que la France puisse changer les choses. La France n'est pas malheureusement une puissance à la taille requise pour pouvoir, on va dire, imposer ou contraindre les parties prenantes à aller signer un document qui nous amène vers la paix, et tout le monde le souhaite bien sûr. Intransigeance envers l'Iran, protection de la communauté juive de France, Hollande est désormais apprécié en Israël. Voilà donc, reportage à Netanya, professeur Eliezer Ben Raphaël. Netanya, c'est presque une caricature, on va dire, c'est une petite France ici, un petit coin de France en Israël? Tout à fait, c'est la ville qui a reçu le plus grand nombre d'immigrants des dernières années, depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est une immigration en général qui présente des traits tout à fait particuliers que nous n'avons pas connus avec les immigrations francophones précédentes. Les immigrations précédentes ont eu tendance à perdre le français, à passer à l'hébreu d'une façon unilatérale ou presque unilatérale, et en abandonnant le français. Sauf pour une certaine couche de la population, les plus éduqués, les professionnels, etc., qui ont conservé le français comme signe de distinction sociale, mais qui en fait n'ont pas fait grand-chose de son français, sauf aller à des concerts de chanteurs français, ou bien aller se presser devant les cinémas qui donnent des films français. Mais cette fois-ci, nous avons une population qui atteint déjà aujourd'hui autour de 50 000 personnes, et qui s'accroît chaque année de 2 ou 3 000 personnes en plus, ce qui fait que en moins de 10 ans, elle augmente chaque fois de 10 000 personnes, plus ses enfants, etc. Donc il y a ici une mouvance, une vraie mouvance. Avec le français qui reste la langue la plus pratiquée pour ces gens-là. Pour ces gens-là, l'apprentissage de l'hébreu n'exclut pas l'utilisation et la transmission du français aux enfants. Ça, c'est le point. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Il représente ce que les sociologues appellent une diaspora transnationale.
C'est-à-dire qu'ils sont ici et ils veulent s'insérer dans la société israélienne, mais en même temps garder leur cachet particulier, leur cachet culturel particulier, et aussi rester en contact avec les communautés qu'ils ont quittées et avec la France, d'une façon générale. Ce qui fait qu'il y a un bourdonnement d'activités dans cette communauté, des journaux, des sites internet, votre chaîne de télévision qui est très appréciée par ces gens-là. Il y a toute une mouvance qui s'exprime et qui est nouvelle et qui fait que le français est en train de gagner du terrain à affirmer sa présence dans la société israélienne. Oui, parce qu'il faut quand même reconnaître, professeur, qu'en Israël, le français, pour l'instant, n'est pas reconnu comme une langue officielle. C'est loin d'être utilisé dans les administrations, quand même. Je suis d'accord, sauf que toujours sur les timbres postes, vous voyez des inscriptions en français, parce que la langue de la poste, c'était traditionnellement le français. Et dans les écoles, vous avez une possibilité d'étudier le français comme une matière optionnelle à l'arabe, c'est-à-dire comme deuxième langue étrangère après l'anglais. Et il y a plusieurs centaines, voire plus de 1000 étudiants des écoles secondaires étudiaient le français et passaient le bac avec la matière du français. Donc, en fait, le français a une place ici, dans la société. Il y a aussi le fait que l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères en France ont toujours veillé à ce qu'il y ait des accords culturels entre Israël et la France qui se renouvellent annuellement et qui prévoient des scholarships, des bourses d'études, des soutiens à certaines activités, etc. Et aussi en contact, l'ambassade de France est aussi en contact avec ces dizaines d'associations qui se sont créées récemment parmi les nouveaux venus et qui sont actives dans différents domaines de la vie sociale en Israël. Alors pourquoi, d'abord, ces vagues d'immigration, pour qu'on comprenne un petit peu, est-ce qu'elles sont venues systématiquement de France au fil des années? La francophonie en Israël, on la retrouve essentiellement chez les Français ou il y a d'autres communautés francophones? Le phénomène de diaspora transnationale, tel que je l'ai défini, elle se retrouve aujourd'hui chez les Russes. Les immigrants d'URSS, d'ancienne URSS, représentent le type idéal même de diaspora transnationale. Vous avez Mais ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux. Ils ont beaucoup d'institutions éducatives, culturelles, et même un parti politique, ou parfois plusieurs partis politiques à certaines périodes aux élections municipales. Et ils sont un facteur qui existe dans cette société. Ils étudient l'hébreu, ils utilisent l'hébreu, mais en même temps, ils sont très soucieux de garder leur langue, le russe, au point que c'est devenu presque une langue juive, le russe, parce que c'est une langue qui exprime la présence de juifs russes en Israël. Mais alors pourquoi, à votre avis, justement, alors c'est pas le cas du tout des francophones actuellement, et leur représentation, je crois qu'il y a un seul député qui est francophone à la Knesset, tous les autres, aucun ne parle français, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez dit, des Russes. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de mal peut-être à se faire entendre en haut lieu aujourd'hui alors? Je ne crois pas qu'ils ont tellement de mal, mais il faut comprendre les chiffres, la loi des chiffres, les 50 000 personnes, avec encore une périphérie des anciens francophones qui parfois qui prêtent l'oreille, qui arrivent aux activités, etc. Ce n'est quand même pas un public d'une importance primordiale. Seulement, c'est un public qui présente des caractéristiques tout à fait particulières. Par exemple, je vais vous donner seulement quelques petits exemples pour vous montrer le caractère spécial de cette population. Ce sont des gens cultivés et très souvent professionnels, donc qui appartiennent ipso facto à la classe moyenne. Mais d'autre part, ils sont traditionnels. Ils sont très liés à la religion. Beaucoup sont religieux, alors que la classe moyenne israélienne est plutôt laïque. Ils sont d'origine très souvent à la première ou à la deuxième génération d'Afrique du Nord. Or,
le gros des Juifs d'Afrique du Nord, en tout cas une bonne partie des Juifs d'Afrique du Nord, ne se trouve pas dans la classe moyenne. Ce qui fait que c'est un groupe spécial. Maintenant, et peut-être la chose la plus importante, la classe moyenne israélienne, lorsqu'on leur demande quelle est votre culture supplémentaire à l'hébreu, celle que vous pratiquez en plus de l'hébreu, ils vous répondent l'anglais. Ouais. Alors que dans ce groupe, dans cette population, le français est pratiqué dans un esprit militant. Donc c'est un groupe qui se trouve, si vous voulez, une sorte de molécule qui navigue entre différentes allégeances. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'intégrera ou qu'il est en train de bien s'intégrer à la société israélienne, ou est-ce qu'il y aura toujours un obstacle quand même? Je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle à leur intégration. Il y a seulement le fait que la notion d'intégration a changé. Pour les Russes, pour les Français, les francophones d'aujourd'hui, comme pour, disons, nous n'avons pas le temps d'en parler, mais les ultra-orthodoxes, comme d'autres groupes, les Arabes israéliens. Le mot intégration a d'autres significations pour chaque groupe. Et pour le groupe des francophones, il signifie se sentir chez soi en Israël, avoir des amis israéliens, mais continuer à rester fidèle à la culture française, à la langue française, et rester en contact avec la population, les communautés de France et avec la France. Et comme vous avez vu dans le film, dans le reportage, les Français d'Israël, ces Français-là d'Israël, sont concernés par ce qui se passe et par les rapports entre Israël et la France. Il y a un vrai, effectivement, regard sur ce qui se passe. Ils votent beaucoup, d'ailleurs, quand il y a des élections, des scrutins. Ils ont gardé, c'est-à-dire aussi un attachement à la France, qui fait qu'ils gardent leur nationalité aussi. Oui, ils gardent leur nationalité. Ils sont inscrits au consulat. Ils ont leur carte consulaire. Ils ont leur passeport français. Et en même temps, ils sont israéliens. Et vous disiez, ils gardent leurs attaches culturelles également. Ça veut dire la gastronomie, on reste attaché à la gastronomie en France. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de boulangeries. Promenez-vous à Netanya, vous verrez des restaurations françaises, coiffeurs français, vous verrez même des synagogues francophones. Ce qui est tout à fait particulier parce que les synagogues, le rituel juif se fait en hébreu. Or, s'ils viennent en Israël, pourquoi pratiquer le français autour du rituel religieux? Puisque la langue du rituel, c'est l'hébreu. L'hébreu, c'est la langue d'Israël. Il y a quand même une sorte d'allégeance, une sorte de fidélité à la forme de rituel qu'ils ont connu en France et plus haut en Afrique du Nord pour beaucoup d'entre eux. Alors vous disiez, effectivement, ils veulent garder cet attachement, mais en même temps, ils sont partis de la France et ils sont ici avec un sentiment profond d'attachement quand même à Israël. Vous le constatez, ça, dans les... Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils se sentent bien et lorsqu'on leur demande dans des recherches, dans des questionnaires, où est-ce qu'ils se sentent mieux, ils disent qu'ils se sentent le mieux ici. Mais ça ne signifie pas une rupture. Ça n'engage pas à une rupture. Alors pourquoi, à votre avis, cette différence avec peut-être d'autres communautés, peut-être pas les Russes, mais peut-être aussi, est-ce que d'autres communautés marquent une vraie rupture avec leur pays d'origine quand elles arrivent ici en Israël? Pas les Français? C'est quelque chose de singulier chez vous? Je crois que c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années, pendant ces 2 dernières décennies, qui s'est développé en Israël comme s'est développé en France, s'est développé en Angleterre ou dans d'autres pays, en Allemagne. Des gens viennent et dans le monde globalisé d'aujourd'hui, ils ont une possibilité de rester en contact avec l'endroit d'où ils viennent. On a dépassé ce stade, vous savez, où le juif polonais arrivait à New York après 2 mois de voyage sur l'Atlantique et il arrive à New York, il enlève sa barbe, il change de nom, il se présente comme un nouvel homme. Et s'il écrit à sa famille, la lettre prendra 2 mois jusqu'à ce qu'elle arrive, si elle arrive. Aujourd'hui, avant qu'il descende de la passerelle, on téléphone à maman, à papa, je suis bien arrivé, ceci, cela, comment va le cousin, comment va celui-là, qu'est-ce qui se passe chez vous? Les gens restent en contact. Ils restent là. Et les médias, les moyens de communication
tout ça fait que les gens se sentent la possibilité de ne pas se renier en tant que personnalité culturelle, rester eux-mêmes et en même temps acquérir ce qu'on leur offre dans leur nouvelle société. Quelques secondes encore. Vous avez été surpris, parce qu'on a vu les images tout à l'heure de la conférence de presse, il y a un climat très chaleureux entre Benjamin Netanyahou et François Hollande, entre la France et Israël. Finalement, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle ère là, qui existe entre les deux? Vous savez comment on peut dire « Inch'Allah ». Espérons effectivement qu'il y ait une ère pareille. Ce sera bon pour Israël en tout cas, ce sera bon pour les francophones d'Israël. Merci. Et peut-être même pour la France. Merci Eliezer Ben Raphaël, je montre de nouveau votre livre donc. Merci d'avoir été l'invité d'I24 News.